Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui, vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que ce soit un enfant qui sera sacrifié. Indiquer que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Au niveau où nous en sommes, donc le rythme de développement qui est le nôtre, les ambitions qui sont les nôtres, nous ont permis de constater que les dépenses devenaient plus importantes que les recettes. Je prends un exemple précis. Vous êtes comme moi, sans doute, des fonctionnaires de l'État. Nous avions négocié avec les centrales syndicales de sorte que la valeur du point d'indice passe de 200 à 370 milliards de masse salariale avec un point d'indice à 250. En passant de 250 à 275, la masse salariale est désormais de 410 milliards. C'est une dépense incompressible. Pour nous, nous qui avons la fibre sociale, nous n'envisageons tout de même pas de réduire les salaires des fonctionnaires ou de ne pas accéder à leur demande, qui a été un compromis entre nous, d'augmenter régulièrement la valeur du point d'indice. Cette dépense, il faut la faire. C'est une dépense incompressible. De la même façon que le président avait choisi d'augmenter les bourses des étudiants. Nous n'envisageons tout de même pas de réduire à nouveau les bourses des étudiants. De la même façon que nous avions un programme d'investissement ambitieux parce que nous voulions aller à l'émergence. Les investissements étaient en cours, on ne pouvait pas arrêter ces investissements. Il fallait toujours mettre des moyens pour achever les travaux en cours. Nous sommes dit, usons des fonds que nous avions économisés hier, sans les épuiser naturellement, pour que l'on maintienne l'équilibre entre dépenses et recettes. Voilà comment nous avons eu recours à une partie, je dis bien une partie, des fonds de réserve des générations futures.